Mesdames, Messieurs, bonsoir amis internautes, c'est l'heure de l'actualité sur Icon TV. Le Bénin renforce ses engagements pour l'enfance. À l'occasion de la journée de l'enfant africain, autorités et partenaires ont salué les avancées majeures en matière de protection des droits de l'enfant. Au Bénin, la journée de l'enfant africain est célébrée ce 17 juin 2025 à Cotonou sur le thème planification et budgétisation des droits de l'enfant, progrès depuis 2010. Une cérémonie riche en symboles qui a mis en lumière les efforts constants du gouvernement pour placer l'enfant au centre de l'action publique. Depuis 2016, le Bénin a significativement renforcé ses investissements sociaux, hausse du budget des secteurs sociaux à 43,4%, recul du travail des enfants, amélioration des taux de scolarisation et augmentation du financement de la santé infantile de 87 à 150 milliards de francs CFA entre 2016 et 2024. Des réformes saluées par les partenaires techniques et financiers, notamment les Nations Unies qui réaffirment leur soutien. Cette dynamique traduit une volonté politique claire, faire des droits de l'enfant une priorité nationale avec des résultats concrets sur le terrain. Trafic de drogue sur l'As et Ferrouter-Savère. La police intercepte une auto-école transportant 43 plaquettes de stupéfiants. 43 plaquettes de stupéfiants saisies à bord d'une voiture d'auto-école. Le véhicule intercepté, une Nissan Almera portant l'insigne d'une auto-école, un camouflage inattendu utilisé par les trafiquants pour échapper à la vigilance des forces de l'ordre. Selon les premiers éléments, le véhicule circulait sur l'As et Ferrouter, Carrefour Savère, en direction de Parakou. Sur la base de renseignements précis, l'équipe de patrouille corridor du commissariat de Bessé a procédé à un contrôle minutieux. Résultat, dans une valise et un sac de type Dangote dissimulé à bord, ils ont découvert 43 plaquettes soigneusement emballées, dont la nature exacte reste à déterminer par l'Office central de répression des trafics illicites de drogue et précurseurs. Le conducteur, un jeune homme d'environ 30 ans, étudiant et promoteur d'une auto-école à Kétou, a tenté de se dédouaner en déclarant que les colis appartiendraient à une tierce personne. Placé en garde à vue, il est désormais aux mains des forces de l'ordre et de sécurité. Une enquête est déjà ouverte pour établir l'ampleur du réseau et mettre la main sur les potentiels complices. Au Kenya, une manifestation pacifique à Nairobi a dégénéré en violence, causant la mort d'un manifestant. La police admet un usage excessif de la force et a arrêté un de ses agents, tandis que les ONG dénoncent une répression brutale. Au Kenya, une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux provoque l'indignation. Des jeunes manifestants non armés battus en pleine rue de Nairobi. La scène s'est déroulée mardi 17 juin 2025 lors d'un rassemblement pacifique en hommage à Albert Ojwang, un enseignant décédé en détention au début du mois de juin. Très vite, la manifestation a dégénéré. Des groupes de civils armés de bâtons ont attaqué les protestataires et en réponse, certains manifestants ont incendié des motos. Les forces de l'ordre, elles, ont dispersé la foule à coups de gaz lacrymogène. Face à la pression publique, la police a reconnu qu'un de ses agents avait fait usage abusif de son arme et annoncé son arrestation. Plusieurs ONG dénoncent une répression brutale et un climat d'impunité dans la gestion des manifestations citoyennes au Kenya. Israël frappe des sites stratégiques en Iran. Téhéran riposte, Washington menace, la communauté internationale appelle à la désescalade. Nous sommes au 6e jour du pire affrontement militaire entre les deux puissants ennemis. Dans la nuit de mardi à mercredi, plus de 50 avions israéliens ont bombardé des cibles stratégiques à Téhéran, dont une usine de centrifugeuse et des sites de production de missiles. En riposte, l'Iran a lancé une dizaine de missiles balistiques et des drones vers Israël. La majorité a été interceptée, notamment près de la mer Morte. Les tensions verbales atteignent leur paroxysme. Le guide suprême Ali Khamenei promet une riposte sans pitié. Donald Trump exige de son côté une capitulation sans condition tout en menaçant d'utiliser des armes de destruction en profondeur. La France, la Chine, la Russie et la Turquie appellent à une escalade urgente. Emmanuel Macron prévient qu'un renversement de régime en Iran par la guerre serait un saut vers le chaos. Pendant ce temps, des milliers de civils fuient Téhéran, prolongés dans les pénuries et des coupures. La Chine a déjà évacué 80 ressortissants. D'autres pays mettent en place des ponts aériens. En Iran, le bilan humain s'alourdit.
224 morts et plus de 1200 blessés. Côté israélien, 24 morts et près de 600 blessés depuis le début du conflit. La communauté internationale retient son souffle. Israël et l'Iran plus proches que jamais d'un point de non-retour. Dadje FC est sacré champion du Bénin pour la saison 2024-2025 après une finale intense face à Coton FC. Le match s'est soldé par un score nul, 1 but partout, à l'issue du temps réglementaire. Dadje FC avait ouvert le score à la 25e minute sur un superbe coup franc direct de Bagaté avant que Coton FC n'égalise sur penalty par Emmanuel Henry dans les dernières secondes. La séance des tirs au but a finalement souri à Dadje FC, vainqueur 5-3. Il s'agit du tout premier titre de champion du Bénin pour le club qui entre ainsi dans l'histoire du football national. Quant à Coton FC, il n'y aura pas de 4e titre consécutif. Eh bien, très chers internautes, ce sera tout pour l'actualité de ce soir. Portez-vous bien et à demain.